8 ans qu'il est parti. Ce 7 janvier 2023 évoque pour tous les Français, comme tous les ans, la commémoration des attentats dits de Charlie Hebdo. 8 années, comme les 8 collaborateurs du journal satirique qui ont perdu la vie dans l'attentat islamiste perpétré par les frères Kouachi. La tuerie avait fait 12 victimes au total. Aujourd'hui les familles des victimes continuent de maintenir leur mémoire en vie, comme Véronique, femme du célèbre dessinateur surnommé Cabu. Je suis en train de construire la mémoire de Cabu, expliquait-elle encore au magazine toulousain Boudu à l'été 2022. D'exposition en festival, Véronique Cabu trimballe l'esprit Charlie et le rire de son mari. La veuve du dessinateur répète souvent que le rire est le meilleur remède à la barbarie. Pour que son œuvre ne soit pas oubliée, elle participe activement à la mise en lumière du travail de Cabu auprès de la jeune génération. L'exposition Le Rire de Cabu a permis au public de redécouvrir ses dessins et caricatures, d'abord à Paris, puis à Toulouse cet été. Tant que Charlie existe, tant que le canard enchaîné est vivant, la mémoire de Cabu est là, martelait-elle auprès de Boudu, se faisant la gardienne de la mémoire de son mari et, avec elle, de l'esprit Charlie. Cabu en 10 dessine Mathieu Madénian, bouleversé par la disparition de ses camarades il n'y était pas, et il reste très marqué par les attentats ayant pris la vie de ses copains de bureau. Mathieu Madénian était chroniqueur pour Charlie Hebdo en 2015. L'humoriste de 45 ans a failli être tué lors du terrible attentat contre le journal satirique, le 7 janvier 2015 à Paris. J'ai vécu les attentats de près. À une heure près, je devais être à cette conférence de rédaction, a-t-il avoué sur les ondes de RFM, le 18 juin dernier. Et d'ajouter avec émotion, quand tu sors de là et que tu reçois des messages de ta maman en te disant rappelle-moi. Est-ce que tu es en vie? Tu te dis ouais, on va vivre à court terme à moyen terme. Dès lors, le comédien a pris conscience qu'il était important de garder les pieds sur terre et de ne pas faire de longs projets. Profitons de tout ce qui arrive car tout ce qui arrive est très bien, avait-il déclaré à l'animateur Pascal Nègre. Une leçon de vie qu'il applique avec sérieux. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.